Comment vous sentez-vous lorsque vous retrouvez vos proches ou votre communauté après une très longue durée d'absence? Ça fait des mois que je n'ai pas été sur cette chaîne et en ce moment, je suis très excitée. Je suis très émue. Très chers amis entrepreneurs, en cette magnifique année, je tenais à prendre un moment exceptionnel pour vous adresser mes vœux les plus chaleureux. Tout d'abord, je tenais à vous exprimer, excusez-moi l'émotion, ma profonde gratitude quant au fait que vous soyez restés à nos côtés durant cette longue période où je n'ai pas fait signe sur cette chaîne particulièrement. Nous sommes une petite communauté, mais votre geste m'a énormément touchée. Je vous assure. Je vous assure. Lorsque j'entends souvent des gens dire que lorsqu'ils prennent une pause, après avoir fait des vidéos pendant des années ou pendant des mois, lorsqu'ils reviennent, ils n'ont plus de communauté ou la majorité de leur communauté se sont désabonnés. Et quand je regarde, le même nombre de personnes qui étaient sur la chaîne est toujours présente. Ça me va tout droit au cœur. Je vous assure, ça me touche tellement. Votre soutien indéfectible est une inspiration constante pour moi. J'ai pris un temps de repli pour aller travailler sur certaines imperfections afin de vous revenir plus talentueuse. Vous voyez, par exemple, je parle d'une manière différente d'avant. J'ai dû travailler, par exemple, sur mon art oratoire. Je ne suis pas encore à la perfection, mais j'ai dû travailler sur beaucoup de points. Sur cette chaîne également, je vais vous présenter tout ce que j'ai dû faire, comment j'ai travaillé mes cordes vocales, comment j'ai dû... Bon, je ne vous en dis pas plus. On aura 365 jours pour en discuter. Sinon, oh, si je pouvais vous voir, vous serrez chacun et chacune dans mes bras. Je serais trop contente. Waouh, ça c'est trop d'amour. Je vous assure, ça c'est trop d'amour. Waouh, je n'aurais pas imaginé qu'en revenant, je vous trouverais encore à nos côtés. Oh là là. Votre ténacité démontre à quel point vous êtes prêts, plus que prêts, à entamer cette aventure entrepreneuriale que nous avons commencée ensemble. Et je souhaite également que chacun et chacune d'entre nous puisse, à son petit niveau, mettre quelque chose en place afin que nous puissions évoluer ensemble. Parce que c'est ensemble que nous allons faire la différence dans notre communauté. Et hors de notre communauté, dans nos familles. Parce qu'imaginez, si une seule personne peut déjà gagner sa vie juste avec les réseaux sociaux, vous pouvez imaginer combien est-ce qu'il pourra changer les conditions de vie de sa famille. Combien est-ce qu'il pourra gagner en connaissance? Combien est-ce que ça pourra aider également la communauté? Regardez seulement le regard que d'autres personnes ont sur vous lorsque vous avez une autorité, lorsque vous avez des connaissances particulières. Savoir parler est un art.
Lorsque tu sais t'exprimer en public, les gens viendront vers toi pour des services. Alors que nous avons tourné la page vers une nouvelle année, je souhaite que cette nouvelle année soit pour chacun et chacune d'entre vous une année riche, exceptionnelle, une année remplie de bonheur, entourée des personnes inspirantes et bienveillantes. Je le dis avec insistance parce que nous sommes la somme des 5 personnes avec qui nous marchons. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu seras demain. Si tu marches avec des personnes ambitieuses, laisse-moi te dire que tu vas réussir. Ou alors, il y a des fortes chances que tu réussisses, quel qu'en soit le milieu social dans lequel tu appartiens. Que tu sois issu d'une famille aisée, d'une classe sociale particulière, bourgeoise ou moyenne, tu as toutes tes chances. Je dois également préciser que la réussite ne dépend pas du milieu social dans lequel tu viens. La réussite ne dépend pas si tu es fils ou fille d'héritier. Si tu es fils ou fille d'entrepreneur, si tu es fils ou fille de médecins, d'avocats, la réussite dépend des plans que toi, tu te fixes pour réussir, des ambitions que tu te fixes, des limites que tu te fixes dans la vie. Je prends un exemple particulier sur moi, parce que j'ai créé des entreprises, parmi lesquelles cette chaîne, pour inspirer d'autres personnes. Moi, je viens d'une famille moyenne, je vais dire modeste. Mon père, lui, il était commissaire de police et ma mère, femme au foyer. Cependant, moi particulièrement, je n'ai jamais regardé à la classe sociale de mes parents ce que mon père faisait. Je m'inspirais plutôt de ses activités, de ce qu'il faisait, de ce que ma mère faisait, pour pouvoir me bâtir, moi, ma personnalité, ainsi que mon avenir. C'est ainsi que, chemin faisant, je n'ai pas eu à avoir de financement venant de mes parents pour mon éducation. J'ai dû me battre corps et âme. Déjà qu'il y a plusieurs années pendant lesquelles je n'ai pas vécu avec mes parents. J'ai vécu dans des familles différentes où je ne veux pas énumérer ce que j'ai vécu là-bas, mais je n'ai pas été scolarisée comme je devrais. Alors, à un moment donné de ma vie, à un âge déjà avancé, j'ai commencé à réfléchir sur ce que je devais devenir dans la vie. J'ai dit, mais ça ne peut pas se comprendre. Ça ne peut pas être bien vu que moi, fille de commissaire, depuis l'âge de 4 ans, je suis servante dans des familles. Parce que vous voyez les enfants dans la rue qui sont maltraités, qui vendent dans les rues, les enfants des ménages, les enfants des familles qui ne sont pas scolarisés. Ils sont dans des familles juste pour travailler, pour accompagner d'autres enfants à l'école, pour faire la lessive d'autres enfants, pour aider à la cuisine, faire le ménage et tout. Voilà le cadre dans lequel j'étais. Mais j'ai dit que ce n'est pas mon orientation là-bas, même si je ne peux pas obtenir des privilèges
de mes parents pour avoir une vie différente. Je vais bâtir la mienne. Ce qui fait que j'ai mis de l'ardeur dans le travail. J'ai fait tous travaux. J'ai fait les travaux de ménage au Cameroun. J'ai fait le babysitting. J'allais travailler dans des conférences. Je faisais dans l'événementiel, la coiffure, je faisais le ménage, les travaux champêtres. J'ai tout fait. Tout fait dans mon pays avant d'arriver ici. Les gens se moquaient de moi, que oh, voilà la fille du commissaire qui fait les ménages chez les gens. Voilà une fille de commissaire qui vend dans la rue, qui fait le call box. Je savais ce que je voulais. Je travaillais pour mon avenir. Parce que mes parents, ils avaient déjà fait leur vie. Si ton père est président, c'est pas toi qui es président, lui, il a son argent. Demain, quand tu seras dans la rue, là, que tu vas verser le panier d'arachide d'une personne, là, on va te fouetter ou on va te dire de venir payer ça. Tes parents ne seront pas là. Tu seras seul face à tes actes. Et j'avais également certains amis dans mon entourage qui avaient le même mindset que moi, qui ne regardaient pas la fortune de leurs parents, qui travaillaient, qui allaient vendre, qui disaient « Fabrice, viens, on part, viens, on fait ceci. » On apprend à tricoter. Quand on tricote, moi, je tricote. Lorsqu'on fait les cheveux, depuis que je suis en Allemagne, je n'ai jamais eu à payer un coiffeur ou une coiffeuse pour me faire les cheveux. Je me coiffe seule. Toutes les coiffures, que ce soit les rastas, les dreadlocks, tout ça, je fais seule. Et lorsque je n'ai pas le temps de me coiffer personnellement, je mets par exemple les perruques. Même les perruques, je sais faire parce que j'ai appris ça. Je sais préparer, je sais cuisiner, je sais faire le ménage, je sais vendre, je sais acheter les produits de qualité parce que j'ai appris. Il faut apprendre à être autonome. Depuis des années, je ne vis pas avec mes parents. Je vis seule, ici en Europe même. Je n'ai pas de famille. Je vis toute seule. Si je n'avais pas appris à me défendre, comment est-ce que je ferais? Je vais également souligner un point particulier. L'intelligence n'est pas synonyme de réussite. Je connais les enfants qu'on a envoyés à l'école. Ils ont étudié dans les écoles des milliers de dollars, des millions de francs CFA. Ils n'ont pas réussi. Ou alors, certains étaient même premiers de la classe. Ils allaient à l'école. Mais après l'école, là, ils ne connaissent plus rien. En dehors de l'école, ils ne connaissent plus rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas réussi. Ou d'autres personnes sont dans la fonction publique. Ils sont des fonctionnaires, ils travaillent pour les autres. Mais s'il arrive une situation comme la COVID-19 qui nous a frappés il y a de cela quelques années, ils seront au chômage. Ils n'auront plus rien à faire. Donc, je vous exhorte également à être polyvalent, à travailler dans plusieurs domaines. On ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, il faut connaître un peu de tout. Réduisez au maximum votre entourage. Réduisez le nombre de personnes avec qui vous marchez. Parce que parfois, vos difficultés viennent du fait que vous êtes entouré de tout le monde et n'importe qui. En cette nouvelle année, on marche par catégorie. Tu me pousses, je te pousse. Tu m'apportes quelque chose, je t'apporte quelque chose. Tu ne me sers à rien. Bye bye. Je ne marche plus avec n'importe qui. C'est fini. Les gens qui passent le temps à t'appeler, matin, midi, soir, pour te raconter, oh, est-ce que tu sais que telle personne a fait ci, telle personne est allée là-bas, oh, telle personne a porté tel vêtement. Ce n'est plus mon niveau là-bas.
Qui porte ses vêtements, c'est son problème, ça l'engage. Parler de telle star. Tu parlais des stars, on va parler de toi quand? Essaye aussi de créer ta notoriété. Il faut qu'on parle aussi de toi. Tu ne peux pas passer le temps à parler que des autres. Oh, là... J'ai dit, je ne marche plus avec n'importe qui. Oui. Si ça t'énerve, tu sautes, tu cales en l'air. Hein, qui vont dire que tu te tapes déjà les styles, tu te crois déjà être arrivé. Ah oui, je me crois être arrivé. À un moment donné, chacun doit définir ce qu'il veut de sa vie. Je ne peux pas être une personne ambitieuse. Je me bats. Même si je ne m'en sors pas comme je devrais, je ne devrais pas marcher avec des gens sous prétexte que ah, ce sont des amis d'enfance. Ah, ce sont des frères et sœurs. C'est ma cousine, c'est ma sœur, c'est mon frère. Si mon frère, ma cousine, mon ami n'a pas le même mindset que moi, les mêmes ambitions que moi, je suis désolée, je ne marche pas avec toi. Prends ta route. Moi, je prends ma part. Nous ne sommes pas nés ensemble, même si on naissait ensemble, même si tu es mon frère jumeau. Tu n'as pas l'ambition que j'ai, pardon, je te laisse. Faut pas, je ne veux plus les problèmes au corps. Maintenant, je dois avancer. Il y a le genre de problème que je ne veux plus au corps. Parce que la vie est déjà tellement difficile. Les factures déjà. Les factures m'empêchent déjà même d'abord de respirer. Toutes les affaires que j'ai, toutes les opportunités que j'ai à saisir, avec tout ce qui se passe dans le monde entier, je ne vais pas rester au même niveau d'eux. Il faut que demain, les gens disent que tel homme, il a accouché Fabrice là. Telle femme qui a accouché Fabrice là, franchement, ils ont fait une bonne chose. Que les gens profitent aussi de moi. Que les gens me regardent, on dit que mince. Oh, nous sommes fiers que tes parents t'aient mis au monde. Quel impact est-ce que tu veux avoir sur ta communauté? Il faut que tu inspires d'autres personnes de par tes talents, de par tes capacités, de par ta manière de vivre. Il faut être un bon exemple. Il y a les bons et les mauvais exemples. Suis les gens qui apportent un plus à ta vie. Pas les gens qui passent leur temps à te tirer derrière. Tu as les problèmes financiers, personne ne t'aide. Je sais de quoi je parle. Quand moi, je ne pouvais pas payer mes factures, quand je ne pouvais rien m'acheter, dès que je dis que oh, j'ai les problèmes, je veux acheter tel vêtement, je n'ai pas l'argent. Je veux payer mon loyer, je n'ai pas l'argent. Je veux payer mon assurance, je n'ai pas l'argent. Est-ce que tu peux m'emprunter? Est-ce que tu peux me prêter? Ha! Personne ne me prêtait. Personne, je dis bien personne. Au contraire, on partait me saboter partout. Oh, Fabrice a trop de problèmes. Elle a trop de problèmes. Donc, on te voit comme ça là, non? Hi! Tu sens les problèmes de... Hi! Hi! J'ai dit non. Maintenant, là, les problèmes, là, ça quitte sur moi. Même by force, j'attire l'argent. J'attire. Et pour attirer des bonnes personnes, pour attirer une vie meilleure, pour attirer des choses meilleures, il faut que tu investisses en toi. Investis en toi, mon frère, ma soeur. Investis sur ton développement personnel. Surtout nous en Afrique, là. On a des problèmes Nous qui venons des familles nombreuses, là. Les gens qui viennent intoxiquer ton cerveau. Les gens qui viennent... Parfois, tu vois beaucoup de gens qui ont les bonnes mentalités, les bonnes moralités. Mais tellement des gens viennent injecter la mauvaise graine en elle qu'elle commence à, je sais pas, à délirer.
Zwischen den Palmen, ja. Yeah. Yeah, deswegen. Donc, marche avec des gens qui te font te sentir bien, intérieurement, extérieurement. Pas le genre qui vient toujours t'injecter l'amertume. Tous les jours, il faut s'insulter, il faut se chamailler. Non, non, non. C'est pas une vie, ça. En cette nouvelle année, prends des résolutions sur ta vie. Essaye au moins de créer les conditions de ta vie qui vont te permettre de bien vivre, d'avoir une vie stable, de pouvoir manger à ta faim, de pouvoir boire à ta soif, de pouvoir te soigner convenablement, de pouvoir payer la scolarité de tes enfants, de pouvoir voyager, de pouvoir te construire une maison convenable, vivre décemment. Pas que tu es tout le temps, wow, wow, tu as tout le temps, tu as déjà... Je ne sais pas, je sais pas comment m'exprimer, mon frère, ma soeur. Tous les jours, c'est problème. Quand je parle comme ça, je sais de quoi je parle parce que je viens de là. Quand ta vie, c'est problème, personne n'a envie de marcher avec toi, je t'assure. Personne n'a envie d'être avec toi parce que tu gâches l'atmosphère. Chaque fois qu'on pense à toi, on dit que cette personne-là, toujours avec les problèmes, ça va même finir quand? Chasse aussi les problèmes de ton côté. Vis une vie paisible. Que quand on te voit, même si tu n'as pas beaucoup, seulement physiquement, ton apparence, ton accoutrement, on dit, voilà une personne respectable. Hein? Pas que dès que tu approches quelqu'un, on dit que je suis pressée, je suis pressée. Ngono, pardon. J'ai affaire, je m'en vais à la réunion. Pourtant, il ne partait pas à la réunion. Ngono, je vais prendre mes enfants à l'école. Pourtant, il ne partait pas prendre ses enfants à l'école. Juste pour t'éviter. Il faut que tu sois une personne qui inspire le respect. Cette nouvelle année, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, il faut que tu travailles sur toi, que tu fasses un plan. Que tu fasses un plan. Que tu t'entoures des personnes qui vont t'aider. Les personnes qui veulent ton bien-être. Les personnes qui veulent te voir heureux. Laisse-moi te dire que tout le monde n'aime pas te voir heureux. Les gens de nos jours aiment que tu souffres. Quand on te voit souffrir, on est content. On a de quoi parler. Vous voyez la personne là. Vous voyez un Ngono là. Tous les jours avec le même vêtement. Tous les jours les problèmes. Tous les jours. On ne peut même pas rationner chez elle. Son mari l'a même déjà trompé, fatigué dans le quartier avec toutes les filles. Parce qu'elle est irresponsable. Mince. Non, il faut que tu prennes ta vie en main. C'est la raison pour laquelle cette nouvelle année, je te souhaite beaucoup de bonheur, la richesse. La richesse, ce n'est pas seulement matériel. Quand je parle de richesse, c'est la richesse spirituelle. Que tu sois en adéquation avec ton Dieu. Le vrai Dieu est. Parce qu'il y a des gens maintenant là, qui ont déjà déformé. Il y a tellement de types de dieux ici là dehors maintenant qu'on ne comprend plus la tête. Que tu travailles à ce qu'on ne puisse pas te détourner. Que tu sois en harmonie avec ta famille.
que ce soit ta famille nucléaire ou ta famille élargie. Dans ton foyer, ta femme, ton mari, tes enfants, partout où il y a les êtres humains, partout où il y a les gens, il y a les problèmes. Mais que ce soit un niveau d'harmonie acceptable ou que quand tu rentres chez toi, tu trouves de la paix. C'est tout ce qu'on veut maintenant. Tout le monde veut la paix. Quand tu rentres à la maison, tu te sens heureux. Tu te sens accueilli par ton partenaire, par tes enfants. Tu te sens bien. Où vous pouvez manger ensemble, préparer ensemble, faire le ménage ensemble, causer ensemble, rire ensemble. Parce que la vie est déjà tellement stressante. Tu peux au travail, on te stresse. Les factures te stressent. Ton voisin te stresse. Partout, c'est le stress. Quand on rentre à la maison, là, c'est pour trouver la paix. Que tu fasses les projets. Je veux que tu fasses les projets dans ta vie. Crée des entreprises, crée des business. Si tu ne peux pas créer une entreprise, crée des business. Il y a les home-based business. Home-based business, c'est encore quoi? Les business domestiques, vendre quelque chose. Peut-être tu peux vendre les vêtements. Peut-être tu peux vendre les chaussures. Peut-être tu peux avoir une boutique devant ta maison. Tu peux vendre les prêt-à-porter. Tu peux vendre même les produits vivriers. Si tu as les champs, si tu fais par exemple l'élevage, ça t'apporte des revenus supplémentaires. Si tu fais l'agriculture, la pisciculture, en dehors de ce que tu fais habituellement, il faut que tu essaies de sortir de ta zone de confort et créer un autre besoin, un autre service que les gens auront besoin. Les gens pourront te payer pour ça. Au jour d'aujourd'hui, il faut que tu sois une personne utile pour ton entourage, utile pour ta communauté, utile pour ta société. Quel qu'en soit le pays dans lequel tu vis, qu'on puisse compter sur toi. Parce que quand on compte sur toi, tu as le pouvoir, tu ne peux pas imaginer. Quand on compte sur toi et que tu as réussi, c'est un pouvoir que tu ne peux pas imaginer. On ne peut pas te piétiner n'importe comment. Ne sois pas la personne qu'on envoie acheter la bière à la réunion familiale. Parce que la personne qu'on envoie acheter la bière à la réunion familiale, on demande d'éplucher les plantains pour l'encondrer. On demande de tuer la chèvre là. Ce sont les gens sur lesquels on marche. On ne doit pas marcher sur toi. Cette année-ci là, tu as pris le pouvoir. C'est Dieu qui m'a donné. Tu dois chanter comme ça, tu dois danser. On doit te respecter. Il faut que toi, tu imposes le respect. Ne sois pas la personne qu'on exploite. Du 1er au 31, on t'a exploité depuis des siècles, depuis des décennies. Et on continue d'exploiter. Tu es là. On dit monte, tu montes. Descends, tu descends. Anti. C'est la mission que tu es venu sur terre faire. Mais non. Ce n'est pas ta destinée là-bas. Ce n'est pas ce que Dieu voudrait pour toi. Quand Dieu t'a envoyé sur cette terre, il t'a envoyé avec des dons. Si tu sais chanter, il faut que tu mettes ce don à profit. Fais des vidéos où tu chantes, tu mets sur les réseaux sociaux. Tu mets sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, lorsqu'ils voyagent ou bien lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils sont stressés, ils écoutent de la musique.
Et il y a parfois, juste écouter le son de ta voix, tu ne peux pas imaginer ce que ça peut faire à une personne. Ça peut changer radicalement la vie d'une personne. Tu comprends? Si tu es bon en mathématiques, en physique, fais les cours de répétition. Si tu ne peux pas avoir le concours de l'école normale, fais les cours de répétition. Tu fais les cours de répétition aux gens, on te paye. Tu prends ton téléphone. Tout le monde aujourd'hui, même dans les quartiers reculés, ont un smartphone. Pendant que tu fais les cours de répétition là, prends ta caméra, filme comment tu montres comment on résout les équations, inéquations, les fonctions. Tu postes sur Facebook, tu postes sur Instagram, tu postes sur YouTube. Au fur et à mesure, les gens vont voir. Peut-être il y a d'autres personnes qui cherchent des répétiteurs. Quand on va voir que tu es un très bon répétiteur, on va commencer à t'appeler. Quand tu fais ça, tu mets ton contact. Il faut mettre ton contact. Comment on peut te joindre? Par une adresse email, un numéro de téléphone. Mais il faut aussi éviter que sur les réseaux sociaux, on t'envoie beaucoup de spam. Mais c'est mieux que tu mettes un email pour que les gens puissent te joindre. Parce qu'il y a les gens qui restent au quartier, il n'y a rien à faire. Tu vois quelqu'un, il monte, il descend chaque jour. Il te dit qu'il n'a rien à faire. Tu vois quelqu'un, il est tellement bon en mathématiques, bon en physique, bon en sciences naturelles, bon, je ne sais pas. Il faut exploiter cela. Au jour d'aujourd'hui, aller au bureau travailler, aller travailler à la fonction publique, ça ne donne plus l'argent. C'est l'énergie que tu peux donner comme ça là. C'est ton énergie que ton employeur consomme. Tu peux rester chez toi. Tu gagnes de l'argent. Avec les réseaux sociaux, plusieurs personnes gagnent de l'argent avec les réseaux sociaux. J'ai dû observer pendant des années. Les gens me disaient, depuis, Fabrice, lance-toi sur les réseaux sociaux. Il faut parler sur les réseaux sociaux. Et moi, je regardais. Mais à un moment donné, j'ai dit que je ne peux plus regarder indéfinitivement. Quand les gens deviennent millionnaires sur les réseaux sociaux, il faut que moi aussi, je me crée un avenir avec les réseaux sociaux. Il faut que moi aussi, je me crée une source de revenus avec les réseaux sociaux. Parce que l'argent de la fonction publique, là, ça ne te permet même pas de payer tes factures. Allah. Je dis que lorsque tu travailles, même au privé, le salaire que tu perçois en fin du mois, les charges que tu as, la famille, imaginez, nous qui venons d'Afrique, là, je suis ici en Europe, tu as les cousins, les parents, les tantes, les oncles qui comptent sur toi. Tu as même les voisins au quartier qui disent que, Fabrice, depuis que tu es parti là, tu m'as oublié. Envoie-moi. Hein? On dirait que j'ai le conteneur ici. Hein? Pardon, si je n'envoie pas parce que je n'ai pas le conteneur, je n'ai pas l'avion. Être en Europe, ça ne veut pas dire qu'on a réussi. Beaucoup de gens souffrent ici. Hein? Moi-même, j'ai souffert. J'ai souffert dans ce pays. Je vais vous relater. C'est pas du chocolat. Donc, quand une personne a quitté l'Afrique, il est en Europe, là, tout le monde compte sur lui. Vous ne pouvez pas imaginer les défis auxquels cette personne-là est confrontée ici en Europe. La mission de la chaîne Entrepreneur Exceptionnel est de vous fournir les outils pratiques pour vous aider dans votre croissance entrepreneuriale, vous inspirer, ainsi que créer une communauté dans laquelle chacun peut compter sur le soutien d'une autre personne.
Si j'ai besoin de Abena, que Abena soit capable de m'apporter ce dont j'ai besoin. Et que vice-versa, le jour que Abena a également besoin de mes services, que je puisse également lui en fournir, que ce soit gagnant-gagnant. Donc, nous voulons créer une communauté dynamique, d'entraide, dans laquelle on évolue ensemble, que nous sommes comme des frères d'une même famille. Ce n'est pas dans toutes les familles que les frères et sœurs c'est des... Mais je veux que ici, là, nous soyons une famille réunie et unie, qui évoluons ensemble. Quand Messina vient me dire, j'ai besoin de tel matériel pour pouvoir faire ma vidéo, je ne sais pas ce que je veux. Est-ce que tu peux m'orienter? Est-ce que tu peux me suggérer? Je l'aide. Je peux même avoir le matériel chez moi que je n'utilise pas, je lui donne. Il faut que nous soyons des personnes sur qui d'autres peuvent compter. Que chaque jour, nous nous efforcions à alléger les tâches à d'autres personnes. Si j'ai pu arriver là où je suis arrivée, ce n'est pas avec de l'aide de ma famille. J'ai pu compter sur le soutien des amis. La majorité, je peux dire 80% des amis qui me tiraient. Fabrice, viens ici. Fabrice, il y avait également des amis qui me tiraient juste du mauvais côté. Donc, il faut également avoir l'esprit du discernement. Il ne faut pas rester là et dire que non, et être comme un robot. Il ne faut pas être là comme un robot. On te dit, viens ici, tu viens. On te tire là-bas, tu pars. Non. Il faut avoir l'esprit de discernement pour savoir ce qui est bien pour toi et ce qui ne l'est pas. Il y a des gens, malheureusement, c'est ce qui est mauvais qui est bien pour eux. Après, ils pleurent. Oui, je souffre. Il dit que, il dit que non, il va aller plutôt là-bas. Et anti-Zamba. Bien que la publication des vidéos sur la chaîne ait connu une pause très longue, je tiens à vous rassurer, mes chers entrepreneurs, que nous nous apprêtons à vous présenter des contenus alléchants, pratiques, simples, des contenus inspirants qui vont vous aider de là où vous vous trouvez, quelle qu'en soit votre situation géographique. Cette année, c'est une année de grâce. Nous allons aller plus loin. Nous allons mettre le doigt où il faut. Même si tu ne veux pas réussir, en me voyant, tu vas réussir. Je t'assure. Même si tu ne veux rien faire, toi là qui me regardes, même si tu ne veux rien faire, en m'écoutant tous les jours, tu vas te bouger. Tu vas arrêter de jouer au jeu de hasard. Tu vas arrêter de marcher avec les soulards. Voilà, je dis. Les joueurs de Paris Foot. Paris Foot, quand tu joues au Paris Foot, Isenbeck, ou c'est Isenbeck, un Isenbeck là, tu joues à ça tous les jours. Tu es devenu millionnaire.
Les gens qui ont mis ces jeux de hasard là, et ils voyagent partout en jet privé, avec leurs petites femmes, avec leurs enfants. Vous les voyez, ils sont riches. Le petit argent que vous deviez investir sur vous, créer une activité génératrice de revenus. Vous partez jeter dans les paris foot. Vous partez jeter dans les jeux de hasard, les 1 Isenbeck. La loterie, ce n'est pas pour tout le monde. Hein? La loterie, ce n'est pas pour tout le monde. Oui, si tu ne le sais pas, ce n'est pas tout le monde, ni tous les jours, qu'on peut gagner au loto. Même pour pouvoir gagner au loto, il faut avoir, je ne sais pas comment dire ça, il faut avoir un minimum de connaissances dans ce que tu fais. Tu ne peux pas avoir tes petites économies. Tu peux jeter dans les jeux de hasard. Et anti-Zamba, on peut faire ça. On peut faire ça, Antara. Ya! Les petites économies que tu as. Tu peux acheter un repas pour nourrir ta famille. Tu es au bar pour boire les bières. Ya! Arrête la sorcellerie. Arrête la sorcellerie cette nouvelle année. Je te le dis. Aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup. Hein. J'espère que ça entre dans vos oreilles. J'espère que ça entre. Oui, il faut vous lever. Il faut vous réveiller. Il ne faut pas enrichir les autres. Toi, tu es là, tu es pauvre tous les jours, chaque jour. Tu peux même dormir dans la rue. Je l'ai fait. Tu peux dormir dans le métro, dans les bus. Je l'ai fait. Pour un but. Tu peux le faire pour un but. Si tu économises ton argent pour bâtir quelque chose de rentable, ouais, c'est acceptable. Mais si tu prends tes économies, en fait, chaque jour, tu cotises l'argent. Tu cotises. Quand ça atteint une certaine somme, bang, je ne vais pas jouer à un Isenbeck. Je ne vais pas jouer à Paris Foot. Je ne vais pas faire la fête avec mes amis. Je connais un comme ça qui faisait la fête tous les jours. Il était riche. Il montait, descendait avec les femmes. On disait, oh, le boss, le patron, oui. Il ne pensait pas au lendemain. Il y a un de ses amis qui l'a prêté 300 000 francs. Il allait bâtir un commerce. Il a fait son business. Aujourd'hui, son ami là est millionnaire. Il ne manque plus de rien. Celui qui montait et descendait avec les femmes dans les voitures là. C'est lui qui est rentré au niveau de son ami. Son ami ne le calcule plus. Donc son ami là, il est en haut là. C'est ni vu ni connu. Pang. Il a pris la route des champs. Vous voyez, si la vie ne t'enseigne pas, les gens vont t'enseigner. Le comportement des gens vont t'enseigner. Les gens qui viennent vers toi là, c'est pas qu'ils t'aiment. Il y a les gens qui viennent pour manger pour eux. Il y a les gens qui sont là en inspecteur pour regarder, aller raconter. Et toi, tu es là, tu verses, tu t'amuses. Moi-même, j'ai été bête avant, mais maintenant aussi, je suis sage. La vie m'a enseigné. La vie m'a enseigné. Qui te dit que la vie m'a enseigné? Je suis fière d'avoir fait l'école de la rue. Parce que c'est une meilleure enseignante. La rue est une meilleure enseignante. Je ne m'amuse plus. Que ces 365 jours de plus que le Seigneur nous a accordé la grâce de voir
de vivre t'apporte réflexion, connexion vers les bonnes personnes, vers les bonnes opportunités, vers des destinations meilleures. Toi-même, là où tu te trouves, essaye aussi de sortir de ta zone de confort. Là où tu es, il ne faut pas être trop confortable avec ta situation, tu vois. Essaye un peu de rajuster, de vouloir un peu plus, un peu meilleur. Pas le travail, pas par la facilité. Ne pas entrer dans des trucs bizarres parce que tu veux aussi, ouais, comme les autres, au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut se faire voir, tout le monde est influenceur, tout le monde à la Range Rover, personne ne travaille plus à la main, personne ne se salit les mains, tu vois tout le monde propre. On dirait qu'ils vivent tous sur Mars. Il faut avoir l'esprit de discernement. Il ne faut pas suivre des gens à tort et à travers. Cherche à travailler. Travaille de telle manière que si l'opportunité t'échappe, que toi-même tu puisses travailler tes méninges pour saisir une autre opportunité. Si les personnes avec qui tu es t'abandonnent, que tu puisses savoir où aller, les endroits, les cercles, les networks, je veux dire le réseau, les réseaux dans lesquels tu peux trouver des personnes qui pourront t'aider dans ce que tu fais. Parce que tout ce qu'on fait sur la vie, il y a des gens qui font comme s'ils sont singletons sur la terre. Il n'y a que l'homme pour aider l'homme à évoluer. Personne n'évolue seul. Là où je suis là, je ne suis pas arrivée ici là, seule. Parce que pour quitter même du Cameroun, pour arriver ici en Allemagne, il a fallu que des gens pilotent l'avion pour que je sois ici. Des gens qui faisaient les papiers pour que je sois ici. L'homme, loin d'être un loup pour l'homme, est aussi le moyen par lequel l'homme passe pour évoluer, est le canal par lequel l'homme doit également passer pour d'un point A à un point B. Oui. Je ne maîtrise pas le français. Je n'ai pas fait des grandes études, surtout au Cameroun. Moi, j'apprenais à la maison. Quand les gens se levaient, ils partaient dans les écoles là, étudier. Avec les gros sacs comme ça, là, rentrer le soir. Moi, j'étais à la maison. Je faisais le ménage. Je maîtrise pas le français. Donc, si je fais les fautes, excusez-moi. Les longs crayons. Les docteurs plus 100, 10 fois docteur, bac plus 5. Je ne suis pas en train de vous dénigrer. Je vous respecte votre bagage intellectuel, mais de grâce, vous allez un peu m'excuser. La personne qui ne veut pas venir me corriger, inbox non. Pardon, il passe sa route. Parce que on va se chamailler. Et moi, j'aime bien me chamailler. Oh, merci infiniment. Merci. Merci infiniment pour votre loyauté, pour le bonheur que vous me donnez en ce moment. Je vais pleurer.
Je ne vais pas pleurer. Si tu t'attendais à ce que je pleure, non, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. En cette nouvelle année, on ne pleure pas. On n'a pas le temps de pleurer. Cette nouvelle année, nous sommes forts, durs comme le fer. C'est interdit de pleurer. Claudel Noumissi l'a dit. Je répète, c'est interdit de pleurer. Si j'ai un jour pleuré avant, je ne pleure plus. Je ne pleure plus. Moi-même, je me l'interdis. Comme je disais tantôt, je suis très émue. Et j'aimerais que tous ensemble, nous puissions construire une communauté exceptionnelle dans laquelle nous pouvons compter les uns sur les autres. Ainsi, nous pourrions bâtir une communauté axée vers l'excellence entrepreneuriale. Je suis très contente de vous avoir, de vous revoir. Si seulement je pouvais vous prendre dans mes bras, chacun à son tour, chacune, vous toucher. Même si je ne peux pas le faire, recevez ma chaleur, mon amour, mon affection. Je suis trop contente. Vous ne pouvez pas imaginer. L'année précédente a été difficile, a été une année. Ce n'était pas l'année la plus difficile, mais c'était une année. Une année assez rude, hein? Mais ensemble, nous avons triomphé. Nous avons pu surmonter les obstacles pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Je suis infiniment reconnaissante au Seigneur, reconnaissante pour toutes les personnes, toutes les âmes que j'ai pu rencontrer, tout ce que j'ai pu faire. Je ne suis pas arrivée au sommet de ce que j'avais imaginé. Je n'ai pas réalisé tout ce que je voulais. Je n'ai pas assez planifié, mais je pense que en cette nouvelle année, les choses seront meilleures. Ensemble, nous allons réaliser de grandes choses. Ensemble dans cette communauté et séparément, chacun où il se trouve, où il est, dans son domaine. Vous ne pouvez pas imaginer. Waouh! Nous sommes juste une petite communauté comme ça. Nous n'atteignons même pas encore 100. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette communauté est forte. À quel point vous êtes forts. Oui. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis aujourd'hui. Parce que moi-même, si là, je ne suis pas très patiente. Rester sur une chaîne comme ça pendant des mois, sans recevoir aucun contenu. Mais y rester quand même. Il faut le faire. Il faut le faire. J'aimerais que cette communauté soit vraiment une communauté inspirante. J'aimerais que cette communauté soit une communauté inspirante. L'une des communautés sur lesquelles on pourra compter. Que nous soyons dotés d'une excellence sans pareil.
nous soyons fixés sur l'excellence entrepreneuriale. Que nous ayons également cette facilité à pouvoir partager nos connaissances, à pouvoir nous aider. Qu'on ne dise plus que la communauté noire est celle qui ne s'entraide pas, qui fait moins des choses. Non, nous faisons et nous allons encore plus faire. Sur ce, je vous souhaite une heureuse année. Une excellente année. J'aimerais que certains d'entre vous, à la fin de cette année, puissent partager avec nous tout ce qu'elles ont pu accomplir. Parce qu'à la fin d'année, nous aussi, sur la chaîne, nous allons faire le bilan. Nous allons faire le bilan de nos activités. Je vous souhaite plein de choses. Je vous souhaite surtout et par-dessus tout la santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien réaliser. C'est la santé qui vous permet de vous lever, d'aller à vos occupations, de faire tout ce que vous pouvez. Alors, bonne heureuse année. Alors, bonne et heureuse année à vous tous. Bien à vous, Fabrice Weti, depuis l'Allemagne pour entrepreneurs exceptionnels. Bingo!